Bienvenue, aujourd'hui on va s'attaquer à une erreur toute simple que beaucoup de monde commet en classification. Et surtout, on va voir comment l'éviter pour que les modèles deviennent bien plus performants. Allez, on commence direct avec une question qui a l'air toute bête. Un modèle prédit une probabilité de 51%. Est-ce que ça veut dire que c'est un oui définitif? On est tenté de répondre oui, mais vous allez voir, la réponse est en fait bien plus complexe et elle est absolument cruciale. Bon, la première chose à bien comprendre, c'est qu'il y a une grosse différence entre prédire une probabilité et prendre une décision. Ce sont deux choses totalement différentes. Voyons ça de plus près. En fait, la classification, il faut vraiment voir ça comme un processus en deux temps. D'abord, le modèle, lui, son travail, c'est de calculer une probabilité, une chance. Et ensuite, seulement après, on applique une règle de décision, un seuil, pour transformer cette probabilité en une réponse finale. Et pour illustrer ça, l'analogie de la météo, elle est parfaite. Savoir qu'il y a 60% de chances de pluie, ça c'est la prédiction. Décider de prendre ou non un parapluie, ça c'est la décision. Et cette décision, elle dépend complètement de sa propre tolérance au risque, le risque de se faire mouiller. Le problème, c'est que la plupart des outils comme scikit-learn, ils ont une règle par défaut, codée en dur. Si la probabilité dépasse 0,5, alors on prédit positif. C'est simple, c'est facile, mais comme on va le voir, ce réglage unique est rarement le bon. Il peut même s'avérer dangereux. Et justement, pour bien voir à quel point ce réglage par défaut peut être problématique, passons à un scénario où les enjeux sont très élevés. Prenons l'exemple d'un modèle qui aide les médecins à détecter un cancer. Là, on n'est plus dans la théorie. Ce qui devient absolument central, c'est le coût d'une erreur. Et ce coût, il change complètement la logique du problème. Regardons ce tableau. D'un côté, on a le faux positif. Le modèle dit cancer, alors qu'il n'y en a pas. C'est un inconvénient, ça génère du stress, des tests en plus. De l'autre côté, on a le faux négatif. Le modèle dit pas de cancer, alors qu'il y en a un. Et là, c'est une potentielle tragédie. On ne peut clairement pas traiter ces deux erreurs de la même manière. Le point crucial, c'est donc qu'on doit ajuster notre seuil. On préfère avoir quelques fausses alertes pour être certain de ne rater aucun cas de cancer. Il faut donc classer un patient comme positif, même si la probabilité est bien plus basse que 0,5. Dans le jargon, ça s'appelle maximiser le rappel, c'est-à-dire s'assurer qu'aucun malade ne passe entre les mailles du filet. D'accord, on a compris que le seuil de 0,5 est souvent une mauvaise idée. Mais alors, comment est-ce qu'on trouve la valeur parfaite pour notre problème? Heureusement, pas besoin de le faire à la main. Scikit-learn nous offre un outil très puissant qui est spécifiquement conçu pour cette tâche. Alors comment ça marche? C'est assez malin. En gros, on prend un classifieur normal, comme une régression logistique, et on l'enveloppe dans cet outil. L'outil va alors utiliser la validation croisée pour tester plein de seuils différents, et il va chercher celui qui optimise au mieux la métrique qu'on lui a demandé, que ce soit le rappel, le score F1 ou autre chose. À la fin, il remplace le 0,5 par défaut par ce nouveau seuil, qui est lui optimal. Bon, à cette théorie, voyons comment ça s'articule en pratique. C'est vraiment juste quelques lignes de code. Première étape, bien sûr, les imports. On a besoin de l'outil Tuned Threshold Classifier CV lui-même et de quoi définir notre objectif de performance, ici avec MakeScorer et F1 Score. Deuxième étape, on crée ce qu'on appelle un scoreur. C'est lui qui va dire à l'outil quel est son but. Ici, on lui demande de maximiser le score F1 pour la classe 0. Le FN Score, c'est une métrique qui cherche un bon équilibre entre ne pas rater de cas positifs et ne pas générer trop de fausses alertes. Troisième étape, on instancie le modèle. On prend notre classifieur de base et on l'enveloppe dans le Tune Threshold Classifier CV. C'est là qu'on lui passe notre scoreur personnalisé pour lui indiquer sa mission. Et enfin, la quatrième étape, c'est un simple point fit comme pour n'importe quel autre modèle. Et c'est tout. L'outil se charge de tout le travail en coulisses pour trouver le meilleur seuil possible. Voilà, ça semble presque magique. Mais attention, avant de déployer cette solution, il y a un avertissement super important à connaître pour éviter une erreur qui est à la fois courante et grave. Le plus grand danger, c'est le surapprentissage, l'overfitting. Il ne faut jamais, au grand jamais, ajuster le seuil sur les mêmes données qui ont servi à entraîner le classifieur. C'est comme donner les réponses de l'examen à un étudiant avant le test. Son score sera parfait, mais complètement irréaliste et inutile dans la vraie vie. C'est précisément pour ça que l'option CV.prefit est risquée. Elle désactive le garde-fou de la validation croisée. Il faut l'utiliser uniquement si on ajuste le seuil sur un jeu de données de validation qui est complètement à part, un jeu de données que le modèle n'a jamais vu auparavant. Donc, la leçon à retenir, c'est vraiment celle-ci. Un modèle, ce n'est qu'un outil qui calcule des probabilités. C'est à nous de lui donner son véritable objectif en définissant la bonne règle de décision. Alors avant de lancer le prochain point FitQuant, il faut toujours se poser la question quel est le coût réel d'une erreur? Parce que la réponse à cette question est bien plus importante que le choix de l'algorithme lui-même.